Au cours des 48 heures suivantes, Rick Lagina et son équipe ont refusé de se fier à une seule lecture. Ils y sont retournés encore et encore, exécutant scan après scan sous différents angles, recalibrant leur équipement, changeant même complètement de machine, juste pour éliminer le moindre risque d'erreur. À chaque fois, ils espéraient une variation, une incohérence qui laisserait penser à un problème technique ou à une mauvaise interprétation. Mais il n'y en avait pas. Les résultats revenaient à chaque fois avec la même clarté troublante. Lentement, presque à contre-cœur, la possibilité d'erreur a commencé à disparaître. Ce qu'ils voyaient était réel. Même les sceptiques de l'équipe, ceux qui avaient initialement considéré cela comme une simple anomalie de plus, ont commencé à changer de ton. Parce que, en fin de compte, les chiffres ne se plient pas à l'optimisme ou au doute, ils reflètent simplement ce qui existe. Et ce qu'il y avait là se trouvait à plus de 180 pieds sous la surface. Cette profondeur a tout changé. Il ne s'agissait pas d'une découverte superficielle, d'une curiosité superficielle qui pouvait être écartée ou facilement explorée. Les données indiquaient quelque chose enfoui profondément, à peu près l'équivalent d'une descente de 18 à 22 étages sous terre. Et pour quiconque connaît l'histoire longue et troublée d'Oak Island, cette profondeur spécifique avait une signification lourde, presque inquiétante. C'est précisément dans cette fourchette que l'île avait connu ses plus graves revers. Il y a des décennies, voire des siècles, des puits s'étaient effondrés sans avertissement. Des tunnels entiers avaient cédé comme si le sol lui-même refusait de livrer ses secrets. Dans certains cas, l'eau est entrée violemment, inondant les passages en quelques minutes et obligeant les équipes à abandonner leur travail. Les rapports historiques suggèrent qu'au moins 6 incidents d'effondrement majeurs se sont produits dans cette même zone de profondeur au cours des 200 dernières années. Ce n'était donc pas simplement une autre fouille. C'était une étape dans la couche la plus dangereuse du passé d'Oak Island. Rick et son équipe ont compris la gravité de ce qui les attendait. Atteindre cette profondeur ne serait pas une simple question de forage vers le bas. Plus ils s'enfonçaient, plus l'environnement devenait imprévisible. La pression augmente considérablement à ces niveaux. Un sol qui semble stable près de la surface devient meuble et peu fiable. Des couches de terre, de roches et des restes d'anciennes structures en bois provenant de fouilles précédentes se mélangent pour former une composition fragile et instable. Et puis il y avait la plus grande menace de toute l'eau. Oak Island est connu pour ses tunnels d'inondation cachés des canaux naturels ou éventuellement artificiels capables de rediriger d'énormes quantités d'eau vers n'importe quel site d'excavation. Même une erreur de calcul mineur pourrait déclencher un afflux soudain remplissant un puits en quelques minutes. Dans certaines zones, la pression est si intense qu'il n'y a que peu ou pas de temps pour réagir. De plus, le risque structurel est constant. À de telles profondeurs, sans renforcement approprié, les parois d'un puits pourraient s'effondrer à tout moment. C'est pourquoi les opérations à ce niveau nécessitent des précautions extrêmes, caissons en acier, barrières renforcées et systèmes de surveillance continue. Tout cela ajoute de la complexité. Tout cela fait grimper les coûts. Et à ce carrefour, l'équipe était confrontée à un choix clair et inévitable. Il pourrait continuer avec prudence en se concentrant sur les investigations au niveau de la surface et sur des méthodes plus sûres. Ou bien il pouvait prendre le risque de s'enfoncer plus profondément dans l'inconnu, là où les réponses, quelles qu'elles soient, semblaient les attendre. La position de Rick était ferme, mais pas imprudente. Si quelque chose de vraiment important se trouvait là-bas, alors il fallait l'atteindre. Mais pas aveuglément, pas négligemment. Pour Rick Lagina, Oak Island n'a jamais été un simple projet comme les autres. C'est quelque chose de bien plus personnel, une quête de toute une vie, une question qui le suit depuis des années. Au cours de la seule dernière décennie, il a investi plus de 100 millions de dollars dans cette recherche. D'innombrables forages, scans et fouilles se sont succédés. Chaque nouvel indice apportait un élan d'espoir pour ensuite se fondre dans l'incertitude. Mais cette fois, c'était différent. Lorsque Rick a reçu les dernières données d'analyse montrant un signal structuré s'étendant sur 12 à 15 mètres à une profondeur supérieure à 180 pieds, avec une densité dépassant de loin le sol environnant, il n'a pas réagi immédiatement. Au lieu de cela, il est resté silencieux. Il étudia attentivement l'écran traçant les lignes et les motifs, comme s'il essayait de comprendre non seulement ce qu'il montrait, mais aussi ce qu'il signifiait. Puis presque instinctivement, il regarda le sol sous ses pieds, comme s'il tentait de visualiser cette immense profondeur dans son esprit. Lorsqu'il parla enfin, ses paroles étaient simples, mais lourdes de sens.
C'est différent. Nous n'avons jamais rien vu de pareil auparavant. C'était la première fois qu'il reconnaissait ouvertement que cette découverte pouvait se démarquer de tout ce qui l'avait précédé. Il y avait de l'excitation dans sa voix, mais elle était tempérée par quelque chose de plus fort, l'expérience. Oak Island lui avait appris que tout signal prometteur comporte ses propres risques, faux espoirs, complications techniques et échecs inattendus. Son prochain geste n'était donc pas de se précipiter, mais de tout ralentir. Il a clairement fait savoir à toute l'équipe que chaque donnée serait vérifiée encore et encore. Chaque étape serait planifiée avec précision. Parce que si cela était vraiment aussi important qu'il y paraît, alors même une seule erreur pourrait complètement détruire cette opportunité. À ce moment-là, deux émotions étaient visibles à la fois sur le visage de Rick. L'espoir tranquille né d'années de persévérance, et le poids de la responsabilité qui accompagnait le fait de se trouver éventuellement au bord de quelque chose d'extraordinaire. Parce que pour lui, il ne s'agissait jamais uniquement de trésors, il s'agissait de réponses. Et pour la première fois, ces réponses semblaient plus proches que jamais. Mais à Oak Island, les scans seuls ne suffisent jamais. Les données peuvent suggérer et guider, mais la preuve ne vient que du forage. C'est alors que l'opération prend une tournure décisive. L'équipe a prévu 6 trous de forage distincts, au même endroit, chacun orienté différemment, chacun étant conçu pour donner une image plus claire de ce qui se trouve en dessous. La première foreuse est descendue régulièrement, traversant des couches de sol d'argile et de roches sans incident. Tout semblait routinier, jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas. Alors que la profondeur approchait entre 195 et 200 pieds, la machine a commencé à se débattre. La résistance a fortement augmenté. Les valeurs de pression qui oscillaient normalement entre 30 et 40 livres par pouce carré ont soudainement grimpé entre 90 et 110. Il y avait quelque chose de solide là-dessous, quelque chose de bien plus dense que tout ce qui l'entoure. Et juste comme ça, Oak Island a, une fois de plus, envoyé une onde de choc dans le monde de la chasse au trésor. Au cours des 2 derniers siècles, plus de 300 millions de dollars ont été dépensés pour découvrir ces secrets. Des dizaines de puits ont été creusés. D'innombrables expéditions se sont soldées par un échec. Pourtant, cette nouvelle découverte, un objet ou éventuellement une structure enfouie profondément sous l'île, a le potentiel de tout changer. Les premières estimations suggèrent une valeur d'environ 350 millions de dollars. Mais à mesure que davantage de données sont analysées, les implications deviennent encore plus importantes. Les lectures de densité sont 4 à 5 fois supérieures à celles du sol environnant. Et les données sismiques suggèrent qu'il ne s'agit peut-être pas d'un seul objet isolé, mais d'une partie d'un système souterrain connecté. Pas une simple découverte, mais quelque chose de bien plus complexe. Si cette théorie s'avère vraie, la valeur totale pourrait s'élever entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Et pourtant, le risque reste tout aussi immense. Des fouilles profondes, des inondations, des effondrements de structures, n'importe lequel de ces événements pourrait mettre fin à l'opération en un instant. C'est pourquoi l'équipe ne fait pas la fête. Pas encore. Parce que Oak Island a l'habitude de cacher de plus grands mystères derrière chaque découverte. Et maintenant, une question surgit au-dessus de toutes les autres, s'il ne s'agit là que d'une partie de ce qui se trouve en dessous. Quelle pourrait être l'ampleur de la structure cachée dans son ensemble? L'équipe effectuait une autre opération de forage normale. Le même genre de travail qu'il faisait depuis des années. Les machines fonctionnaient régulièrement. Tout semblait normal sur les écrans de données et personne n'avait la moindre idée que dans les minutes suivantes, toute l'histoire était sur le point de changer. Puis soudain, à mesure que la foreuse s'enfonçait plus profondément, elle commença à montrer une étrange résistance. À une profondeur où le sol ou la roche traversent habituellement facilement les machines, semblait heurter quelque chose de solide. L'opérateur a immédiatement ralenti le forage puis l'a arrêté et a soigneusement vérifié les données. Les lectures sur l'écran avaient soudainement augmenté environ 3 à 4 fois supérieures à la plage normale. À première vue, cela ressemblait à un problème technique, peut-être à une erreur de capteur. Mais l'équipe d'Oak Island est trop expérimentée pour se fier à une seule lecture. Immédiatement, le même endroit a été scanné avec une autre machine. Le résultat était le même. Ensuite, un 3e test a été réalisé avec un capteur avancé. Et encore une fois, les lectures étaient exactement identiques. Il était désormais clair qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. À environ 200 pieds de profondeur, il y avait une zone où la densité augmentait de manière complètement anormale, à tel point qu'elle ne correspondait à aucune configuration naturelle du sol. Pendant un instant, tout le site parut se figer.
Tout le monde regardait entre les écrans et le sol, mais personne n'avait de réponse claire. Rick Lagina a été immédiatement appelé. Il a analysé lui-même les données, regardé les graphiques, et après être resté silencieux pendant quelques secondes, il a simplement dit « ce n'est pas normal ». Il y a quelque chose de grand là-dessous. À ce moment-là, l'équipe a compris qu'il ne s'agissait pas d'un signal ordinaire. Cela pourrait être l'indice qu'ils attendaient depuis des années, un signal désormais impossible à ignorer. Après les premières lectures anormales, l'équipe n'a pas perdu de temps et est passée à l'étape suivante, l'analyse à grande échelle. Cette fois qu'ils ne se sont pas appuyés uniquement sur les données de forage. Des technologies avancées, telles que le radar pénétrant dans le sol, le GPR, et les analyses sismiques ont été déployées au même endroit. Dès la fin du premier scan, les visages dans la salle de contrôle ont changé. Un motif clair était visible sur l'écran, non pas aléatoire, mais défini. Une première analyse a révélé que la structure en contrebas pourrait mesurer environ 12 à 15 mètres de long et 6 à 8 mètres de large. Dans l'histoire d'Oak Island, il est très rare d'obtenir un signal aussi grand et aussi clair. Mais le véritable choc est survenu lors de l'analyse des données de densité. La densité de cette zone s'est avérée environ 4 à 5 fois supérieure à celle du sol environnant, où la densité normale du sol est d'environ 2,0 grammes par centimètre cube. Les lectures à proximité de cet objet atteignaient 8 à 10 grammes par centimètre cube. L'analyse sismique a renforcé cette conclusion. La façon dont les vagues rebondissaient sur l'objet montrait qu'il ne s'agissait pas d'un espace creux, mais d'une masse solide et compacte. À certains endroits, le signal était si fort qu'il a fallu recalibrer la machine. Un expert, après avoir vu les données, a déclaré que cela ne ressemble pas du tout à une formation géologique typique. L'opérateur ralentit immédiatement le forage et la première carotte est extraite. Au moment où l'échantillon est sorti, toute l'atmosphère a changé. Ce n'était pas seulement de la terre. De petits fragments métalliques mesurant environ 2 à 5 mm y étaient clairement visibles. Au début, on soupçonnait qu'il pourrait s'agir d'une contamination, peut-être de particules provenant de l'équipement de forage. Mais lorsque les deuxième et troisième carottes, prélevées à environ 198 pieds et 205 pieds de profondeur, ont également montré les mêmes traces métalliques, le doute a lentement commencé à s'estomper. Sur un total de 6 carottes de forage 4, on confirmait la présence de métaux similaires, ce qui était bien plus qu'une simple coïncidence. Ces échantillons ont été immédiatement envoyés au laboratoire, où une première analyse a révélé qu'ils contenaient environ 65 à 75% de concentration de fer, voire avec quelques traces d'alliage considérées comme rares pour une formation naturelle à cette profondeur. Certains fragments étaient si denses que leur dureté était presque 2 fois supérieure à celle d'une roche normale. Un géologue consultant a clairement indiqué que cela ne ressemble pas à un gisement minéral aléatoire, mais suggère plutôt qu'un objet solide et structuré pourrait être présent en dessous, ce qui n'était jusqu'à présent qu'une théorie se transformait peu à peu en preuve. De multiples coups de forage, une résistance métallique constante et des fragments retrouvés à plusieurs reprises pointaient tous vers la même conclusion. Il ne s'agit pas seulement de terre là-bas, il y a quelque chose de solide, de lourd, et peut-être intentionnellement placé. Jusqu'à présent, les forages et les scans ont prouvé qu'il existe quelque chose de solide en dessous. Mais maintenant, la vraie question commençait. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors que le radar pénétrant dans le sol et les données sismiques étaient analysées en détail, un nouveau détail encore plus choquant a commencé à émerger. La structure visible ci-dessous n'était pas complètement aléatoire. Dans certaines zones, ses limites semblaient étonnamment droites, et le motif global ressemblait à une forme définie et non à une formation naturelle dispersée. En imagerie 3. D avancée. Le modèle a montré la structure s'étendant sur environ 12 à 15 mètres, et dans certaines sections, les angles étaient compris entre 70 et 90 degrés, ce qui est rarement vu sous une forme aussi nette dans la nature. C'est à ce moment-là que les experts se sont véritablement divisés. Certains géologues ont déclaré que même si cela est inhabituel, la nature peut parfois créer de telles formations dans des conditions extrêmes. Mais d'un autre côté, ont clairement affirmé certains spécialistes, ce modèle semble très organisé, presque artificiel. La plus grande confusion est venue de la répartition de la densité. S'il s'agissait d'un dépôt naturel, la densité changerait progressivement. Mais ici, les lectures ont été abruptes. Dans certaines zones, il y avait soudainement des blocs de haute densité entourés de couches de densité comparativement plus faibles, comme si les couches avaient été délibérément disposées.
Lors d'une analyse, il est même apparu que la structure était divisée en plusieurs segments comme différents blocs reliés entre eux. Rick Lagina et son équipe ont recoupé ces données à maintes reprises. Ils ont revisité d'anciennes cartes historiques des données de fouilles antérieures et même des théories vieilles de plusieurs siècles liées à Oak Island. Parce que si cette structure s'avère véritablement artificielle, cela signifierait que quelqu'un, il y a des années, peut-être des siècles, a intentionnellement enterré quelque chose à une telle profondeur, et cela avec une précision incroyable. Mais il n'y avait toujours pas de réponse définitive. Et c'est là la plus grande force et le plus grand mystère d'Oak Island. Chaque réponse ne mène qu'à une nouvelle question. Maintenant qu'il devenait plus clair que quelque chose de grand et peut-être structuré existait, en dessous, les experts ont commencé à prendre à nouveau au sérieux les vieilles théories d'Oak Island. Parce que cette île n'est pas un endroit ordinaire, la chasse au trésor s'y déroule depuis près de 200 ans. Depuis le début des premières fouilles en 1795, des dizaines d'expéditions ont eu lieu et au total, plus de 300 millions de dollars, soit plus de 2400 millions de roupies, ont été dépensés. Chaque génération a trouvé quelque chose. Mais la vérité n'a jamais été révélée. Et maintenant, pour la première fois, on a l'impression que cette pièce manquante pourrait enfin apparaître. La plus grande discussion a de nouveau commencé autour des Templiers. Les historiens pensent qu'au cours des années 1300, les Templiers possédaient d'immenses richesses et des objets sacrés. Lorsque l'action contre eux a commencé en Europe, une théorie veut qu'ils aient caché leurs trésors dans des lieux secrets. Certains chercheurs pensent que Oak Island pourrait être l'un de ces endroits. Si cela s'avère vrai, alors la structure trouvée en dessous n'est pas simplement un simple objet métallique, mais peut-être une ancienne voûte intentionnellement cachée à une profondeur de près de 200 pieds. Parallèlement à cela, la théorie du trésor des pirates a également commencé à attirer à nouveau l'attention, en particulier le nom du capitaine Kidd. On dit que pour protéger son trésor, il a créé des systèmes souterrains complexes, des tunnels d'inondation des fouilles en couches et des chambres cachées. Des signes de tels systèmes d'inondation ont déjà été découverts sur Oak Island, ce qui signifie que cette théorie ne peut pas non plus être complètement exclue. Mais cette fois, la différence est que pour la première fois, les données scientifiques semblent correspondre à ces histoires. Un signal structuré de 12 à 15 mètres des lectures, à haute densité et des preuves métalliques, tout cela renforce la possibilité qu'il ne s'agisse pas simplement d'une formation naturelle. Certains experts affirment même que si cette découverte s'avère être un artefact historique, sa valeur ne se limitera pas à 350 millions de dollars. Cela pourrait dépasser le milliard de dollars si l'on y ajoute l'importance historique. Rick Lagina et son équipe ne se contentent plus de creuser. Ils essaient de décoder l'histoire. Enjeu financier, 350 millions de dollars, voire plus. Il était désormais clair que ce qui avait été découvert sur Oak Island n'était pas seulement un objet mystérieux. Il y a également un aspect financier énorme derrière cela. Selon les premières estimations, la structure détectée jusqu'à présent est évaluée à environ 350 millions de dollars, soit plus de 2900 crores de roupies. Ce calcul est se baser uniquement sur la densité du métal, sa taille environ 12 à 15 mètres et les prix actuels de leur métal. Mais la véritable histoire ne s'arrête pas là. Car à mesure que les données sont analysées plus en profondeur, une nouvelle possibilité apparaît. Cet objet n'est peut-être pas seul. Les analyses sismiques et la cartographie de la densité suggèrent qu'il pourrait y avoir un système souterrain connecté en dessous. Cela signifie qu'autour de la structure principale, il pourrait y avoir plus de chambres de coffres-forts ou de compartiments cachés. Si cette théorie s'avère vraie, la valeur totale pourrait passer directement de 500 millions à 1 milliard de dollars, soit plus de 8000 crores de roupies. Et c'est à ce moment-là que cette découverte cesse d'être un mystère et se transforme en un pari financier colossal. Rick Lagina et son équipe ont déjà investi plus de 100 millions de dollars à Oak Island. Mais chaque nouvelle perceuse, chaque nouvel arbre, chaque nouvelle machine coûte des millions. Rien que pour commencer la prochaine phase d'excavation en profondeur, le coût estimé à lui seul pourrait être de 20 à 30 millions de dollars supplémentaires. Cela signifie que le risque est aussi grand que la récompense. L'équipe est désormais confrontée à une décision difficile. Devrait-il jouer la prudence et s'arrêter à la découverte actuelle avec des fouilles limitées ou lancer une opération à grande échelle pour ouvrir l'ensemble du système où l'investissement et le risque se multiplieront? Mais l'histoire d'Oak Island dit clairement une chose.
Il ne sert à rien de faire les choses à moitié ici. Soit vous ne trouvez rien, soit tout change. Rick a clairement dit lors d'une réunion que s'il existe un système là-bas, nous devons le comprendre parfaitement. Nous ne sommes pas là uniquement pour gratter la surface. Il ne s'agit désormais plus d'une simple chasse au trésor. C'est devenu une opération à haut risque et à haute récompense, où chaque décision peut faire une différence de plusieurs millions de dollars. Risque et danger. Une erreur, tout est fini. La question n'est plus seulement de savoir ce qu'il y a là-bas. La vraie question est de savoir dans quelle mesure il sera dangereux de l'atteindre. L'histoire d'Oak Island montre clairement que sur cette île, le danger passe avant le trésor. Au cours des 200 dernières années, de nombreuses tentatives de fouilles majeures ont été réalisées ici et les mêmes problèmes sont apparus encore et encore. Tunnels d'inondation, effondrement de puits et instabilité souterraine. Cela signifie que l'équipe n'est pas seulement confrontée à un mystère. Ils se préparent à entrer dans une zone où même une petite erreur peut mettre fin à toute l'opération. Le plus grand danger est l'eau. Le problème le plus tristement célèbre d'Oak Island a toujours été ces tunnels d'inondation. Dès que le creusement touche une couche sensible, l'eau de mer peut s'engouffrer sous pression. Et selon certaines estimations dans certaines sections souterraines, la pression de l'eau peut être si élevée qu'un puits peut se remplir d'eau en quelques minutes. Cela signifie que s'il y a même une petite erreur dans les systèmes de pompage, les joints ou le tubage des équipements d'une valeur de plusieurs millions peuvent rester coincés en dessous et toute l'excavation peut s'arrêter. Le deuxième danger majeur est l'effondrement. À de telles profondeurs, entre 180 et 220 pieds, le sol n'est pas stable. Le sol, la roche, les vieux supports en bois et les couches perturbées vieilles de plusieurs siècles se combinent pour rendre la structure extrêmement faible. Sans enveloppe en acier, sans parois renforcées et sans surveillance constante, le puits tout entier peut soudainement s'effondrer. Et ici, ce n'est pas seulement une question d'argent. Des vies sont également en danger. Le troisième problème est celui de l'oxygène et de la sécurité souterraine. Lors d'excavations profondes, le débit d'air peut diminuer. Les gaz peuvent rester piégés et il devient risqué pour les travailleurs de rester en dessous pendant de longues périodes. C'est pourquoi des systèmes de ventilation des capteurs des sorties de secours et une surveillance 24 heures sur 24 seront nécessaires. Et tout cela va encore augmenter le coût de l'opération. Rick Lagina et son équipe comprennent clairement qu'en plus de l'enthousiasme, une extrême prudence s'impose désormais. Ce n'est pas un endroit où les décisions émotionnelles peuvent conduire à creuser. Avant d'aller encore plus loin, chaque plan, chaque système de support, chaque configuration de pompage et chaque contrôle de sécurité doivent être soigneusement calculés. Maintenant qu'il était devenu presque clair que quelque chose de grand et de solide existait en dessous, la plus grande question était de savoir comment y parvenir. L'histoire d'Oak Island a montré à maintes reprises que creuser au hasard ici ne conduit qu'à une perte de temps et d'argent. C'est pourquoi cette fois l'équipe a préparé un plan de fouille entièrement scientifique et calculé. La première décision a été de ne pas commencer immédiatement des fouilles intensives, mais d'envoyer plutôt des sondes de caméra haute résolution. Ces sondes peuvent aller jusqu'à environ 210 à 230 pieds et fournir des visuels en temps réel en qualité 4K. L'équipe a sélectionné 3 à 5 points de sonde différents afin que l'objet puisse être vu sous plusieurs angles et éviter de creuser à l'aveugle. Ensuite est venu le projet d'une excavation de puits plus large. Cette fois, au lieu de petits trous de forage, un puits renforcé d'environ 9 à 10 pieds de large sera créé. Pour cela, un boîtier en acier de 1 à 1,5 pouces d'épaisseur, des couches d'étanchéité à l'eau et un système de pompage de grande capacité seront utilisés capables d'éliminer environ 20 000 à 30 000 litres d'eau par heure. Car à Oak Island, le plus grand danger reste les tunnels d'inondation qui peuvent à tout moment remplir tout le puits d'eau. Le coût estimé de l'ensemble de cette opération pourrait s'élever entre 25 et 40 millions de dollars, dont 5 à 7 millions de dollars devraient être consacrés uniquement à l'équipement et à l'installation. Une équipe d'environ 80 à 100 ouvriers qualifiés interviendra 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin que les fouilles se poursuivent sans interruption. Mais la plus grande différence, cette fois-ci, réside dans l'approche. Auparavant creusé, était basé sur des essais et des erreurs, mais désormais, chaque étape est basée sur les données. Pression du sol, stabilité du sol, débit de l'eau, tout est simulé au préalable.
Les capteurs et les systèmes d'alerte automatisés sont installés pour une surveillance en temps réel afin que le moindre changement puisse être détecté instantanément. Dès l'annonce de cette nouvelle découverte sur Oak Island, elle a créé un émoi dans toute l'industrie minière et de la chasse au trésor. Au début, de nombreux experts ne prenaient même pas cette question au sérieux. Ils pensaient que ce serait juste une autre anomalie exagérée comme avant. Mais à mesure que de plus en plus de données ont commencé à être publiées, une profondeur de 180 à 220 pieds, une structure de 12 à 15 mètres et des lectures de densité 4 à 5 fois plus élevées, leur attitude a commencé à changer. Certains experts miniers ont qualifié cela de moment décisif direct. Ils pensent que si cette structure s'avère être artificielle ou s'il s'agit d'un gisement de grande valeur, elle pourrait changer non seulement Oak Island, mais toute l'histoire de la chasse au trésor moderne. Un analyste du secteur a même estimé que s'il s'agissait d'un système connecté, sa valeur totale pourrait atteindre 500 millions à 1 milliard de dollars, ce qui serait bien supérieur à n'importe quel site découvert jusqu'à présent. Mais tout le monde n'est pas convaincu. De nombreux géologues et ingénieurs miniers expérimentés restent sceptiques. Ils disent que l'histoire de Oak Island est pleine de signaux trompeurs. Au cours des 200 dernières années, de fortes anomalies ont été découvertes à plusieurs reprises. Des millions ont été dépensés. Mais au final, rien de concluant n'est sorti. Certains experts disent clairement que jusqu'à ce qu'une excavation complète et une exposition physique soient réalisées, il ne s'agit que de données et non de preuves. Une division claire est visible au sein de l'industrie. Les uns pensent qu'il pourrait s'agir d'une découverte unique, tandis que l'autre y voit une surinterprétation risquée. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux parties sont d'accord sur un point. Ce moment pourrait être le plus grand tournant de l'histoire d'Oak Island. Des discussions sur ce sujet ont déjà commencé lors de conférences minières et certaines entreprises envisagent même d'appliquer des technologies similaires d'analyse approfondie sur leur propre site. Cela signifie que l'impact ne se limitera pas à la seule île Oak. Pour Rick Lagina et son équipe, de telles réactions mitigées n'ont rien de nouveau. Mais cette fois, la différence est que le débat ne porte pas sur la théorie. Il s'agit de données. Même après tant de forages de numérisation et d'analyse, une vérité reste claire. L'objet n'a pas encore été entièrement révélé. Tout ce dont l'équipe dispose actuellement ne sont que des données, et elles sont trop incomplètes. Radar pénétrant dans le sol. Analyse sismique. Nos carottes et nos forages montrent qu'il existe quelque chose de grand et de solide, à une profondeur d'environ 180 à 220 pieds, avec une taille d'environ 12 à 15 mètres. Des fragments métalliques ont été retrouvés. Les lectures de densité sont 4 à 5 fois supérieures à celles du sol environnant, et le même schéma s'est répété sur plusieurs points de forage. Mais même dans ce cas, la structure réelle est toujours cachée sous terre. Il n'a pas été entièrement exposé. Cela signifie que ce que nous voyons n'est qu'un aperçu et non l'histoire complète. Et c'est peut-être la plus grande spécialité d'Oak Island. Chaque réponse mène à une question encore plus importante. La partie la plus intéressante est que les données sismiques récentes suggèrent qu'il ne s'agit peut-être pas d'un simple objet. Dans certaines analyses, des poches de densité similaires ont été détectées dans des zones voisines, suggérant un modèle souterrain connecté. Si cela s'avère vrai, cela signifierait qu'en dessous, il n'y a pas qu'une seule structure, mais tout un système, plusieurs couches, chambres ou voûtes. C'est là que le mystère devient encore plus profond. Car si la valeur estimée d'une seule structure est déjà d'environ 350 millions de dollars, imaginez jusqu'où cela pourrait aller s'il s'avérait être un système complet. 500 millions de dollars, 1 milliard de dollars, voire plus. Mais l'histoire d'Oak Island montre aussi que tout peut changer au dernier moment. Les fouilles ne sont pas encore terminées, la structure n'a pas été révélée, et chaque étape suivante est pleine de risques. Rick Lagina et son équipe l'ont très bien compris que l'heure n'est pas à la fête, mais à la patience et à la précision. Mais une chose est désormais tout à fait claire, cette histoire n'est pas terminée. Cela ne fait que commencer, et la plus grande question demeure. S'il ne s'agit que d'un objet, quelle pourrait être la taille de l'ensemble du système ci-dessous, s'abonner. Parce que la prochaine étape soit résoudra ce mystère pour toujours, soit le rendra encore plus profond.